Valrand de Saint-Just. Bonjour. Conseiller régional d'Île-de-France, trésorier du Front National. Pour vous interroger ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio, c'est à vous. Bonjour Christophe. Bonjour Valrand de Saint-Just. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Défense de Richard Ferrand, après les révélations du Canard enchaîné qui affirme notamment que le fils du ministre a été employé comme assistant parlementaire. C'était en 2014. Comment jugez-vous la défense de Richard Ferrand ce matin? Bon, si on veut bien le dire, il exprime des regrets quand même. C'est pas mal. Écoutez, j'ai deux choses à dire sur ce point-là, si vous le voulez bien. Allez-y. La première, c'est que toutes ces personnes, et notamment Monsieur Ferrand, se sont présentées de façon très hautaine et méprisante comme les professeurs de morale. Ils continuent d'ailleurs. On va nous entasser des pages supplémentaires d'une loi de moralisation de la vie publique. On va en parler. Monsieur Bayrou doit être à son bureau ce matin. Et je trouve que dans ces conditions, il doit lui-même tirer les conséquences de ses enseignements. C'est-à-dire démissionner? Et démissionner pour la valeur de l'exemple, la valeur du symbole. Premièrement. Deuxièmement, il y a une circonstance qui montre que... D'ailleurs, ne pas démissionner tout de suite, est-ce que c'est de la vieille politique? Ne pas démissionner tout de suite, non, il devrait démissionner. Est-ce que c'est de la vieille politique? On nous a vendu de la politique nouvelle avec Macron. Oui, c'est de la vieille politique. On a exactement les mêmes réactions chez Monsieur Ferrand et chez ses amis au gouvernement que au début de l'affaire de Monsieur Fillon. Voilà, ils bétonnent, ils essaient de bétonner en pensant qu'on va penser à autre chose et qu'on va passer à autre chose. Mais il y a un autre point, si vous me permettez, c'est l'ingérence du parquet financier dans toutes ces affaires. L'article du Canard enchaîné paraît à 6 heures du matin. À midi, on a une réaction du parquet financier. Alors, quand il s'agit du Front National, qui ne peut se saisir pour l'instant. L'opposition, il ouvre tout le temps des enquêtes. Là, quelques heures après, on a eu de la part du parquet financier, ah non, on n'ouvre pas d'enquête. Pourquoi? Personne ne le sait. D'ailleurs, comment est-ce qu'ils peuvent... Donc ce matin, vous demandez au parquet financier d'ouvrir une enquête? Ils font ce qu'ils veulent. Mais le fait qu'ils n'ouvrent pas l'enquête a permis à Monsieur Ferrand hier de dire, voyez, je suis innocent, le parquet financier n'ouvre pas d'enquête. Mais c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Et je pense que, notamment sur le plan des institutions, l'institution judiciaire et ce parquet financier qui lui aussi se hausse du col et se monte en chantre doit se comporter de façon plus normale et plus humble. Enfin, Valrand de Saint-Just, vous êtes avocat, vous allez nous le dire. Oui. L'autre partie de l'affaire Ferrand, selon le Canard, c'est lorsque le ministre et directeur des mutuelles de Bretagne, c'est entre 93 et 2012, il loue des locaux pour un centre de soins à la société immobilière de sa femme. Rien d'illégal, nous dit-on, mais j'ai envie de dire, est-ce moral? Et c'est-à-dire que on voit bien que ça peut être, monsieur, je vais rester dans le possible, hein, parce que moi je crois vraiment à la présomption d'innocence. Ça peut être du favoritisme familial. Bon, mais nous sommes dans le cas de Monsieur Ferrand, qui a été un des chantres les plus méprisants, encore une fois, des professeurs de morale les plus actifs de la campagne présidentielle. Donc c'est pour cela qu'il doit d'autant plus démissionner de façon symbolique. D'ailleurs, il avait dit au sujet de François Fillon, je cite, François Fillon a souillé tous les élus de la République. Voilà. Donc, on prononce pas des phrases comme ça impunément, et de façon symbolique, il doit présenter sa démission. Voilà, c'est clair, parce qu'il s'agit de Monsieur Ferrand. Valrand de Saint-Just, on parle de Richard Ferrand. Marine Le Pen n'a pas été élue à la présidence de la République, elle n'est pas ministre non plus. Cela étant dit, elle avait dit sur Sud Radio avant le premier tour de la présidentielle dans le cadre de l'affaire des assistants FN au Parlement européen que si elle n'était pas élue, elle se rendrait à la convocation des juges dès le lendemain. Oui. Alors on en est où? Oui, mais ça, je sais pas, ce sont les juges, mais il y a très grande différence entre ces affaires. C'est que l'affaire de Monsieur Ferrand serait conditionnel, un enrichissement personnel dont l'enrichissement de sa femme en tout cas. Peut-être. Et de son fils. Bon, les deux dossiers qui concernent Marine Le Pen. Ça vous permet de pas répondre sur Marine Le Pen? Si, mais que vous voulez que réponde. Si les juges la convoquent, elle ira. Il y a aucun problème. Alors justement, attendez, je fais quand même un bémol. Elle attendra quand même que le Parlement européen lève ou non son immunité. Eh bien justement, mardi prochain. Je crois, faudrait lui poser la question. Peut-être est-ce qu'elle irait sans que l'immunité soit levée, je ne sais pas exactement. Mais elle va suivre ce qu'elle a dit. Mardi prochain, la justice va demander la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen au Parlement européen devant la commission juridique du Parlement. La commission va demander à entendre Marine Le Pen. Doit-elle accepter de collaborer?
Écoutez, il faut lui poser la question à elle. Votre sentiment, mais à vous êtes chaque juriste. à chaque fois que des demandes de levée d'immunité parlementaire ont été faites contre des parlementaires du Front National à la commission juridique, bien entendu, ces parlementaires y ont été et se sont défendus le plus possible. Donc je pense que Madame Le Pen ira, oui, il n'y a pas de problème, mais il faut lui poser la question. Valrand de Saint-Just, très honnêtement, est-ce que c'est pour échapper justement à la justice qu'elle se présente aux législatives à Hénin-Beaumont? Ah, pas du tout, non. Alors ça, Comme ça, elle aurait l'immunité en tant que parlementaire française. Mais attendez, elle peut pas échapper vraiment à la justice, parce que à ce moment-là, si elle est élue députée nationale, elle sera élue, la demande d'immunité, de levée d'immunité sera faite à l'Assemblée nationale, et cette demande d'immunité peut être levée par l'Assemblée nationale. C'est le cours normal des institutions. L'immunité est quelque chose d'extrêmement important dans le fonctionnement démocratique d'un pays, notamment comme la France, mais cette immunité peut être ou non levée. C'est le Parlement qui décide. Et vous savez, je me mets à la place des Français qui nous écoutent ce matin, et franchement, les Français, ils se disent, Valrand de Saint-Just, en voyant tout ça à gauche, à droite, à l'extrême droite, peu importe, tous pourris. Non, parce que... Mais si, c'est ce qu'ils se disent. Mais non. Mais allez faire un tour dans la France profonde. Mais non, et les Français se rendent parfaitement compte, autant que vous, j'en suis sûr, que dans les deux dossiers qui concernent Marine Le Pen, et encore qu'elle n'est concernée que par le dossier des assistants parlementaires, le premier dossier, celui de l'affaire Jeanne, elle n'est absolument pas concernée, et il n'y a aucun enrichissement personnel. Il y a des soupçons d'avoir contrevenu à des règles du Parlement européen ou de financement des partis politiques, mais jamais. Alors que Monsieur Fillon, c'est de l'enrichissement personnel, alors que Monsieur Ferrand, ça serait de l'enrichissement personnel, etc. Il y a une différence de nature totale, parce que les règles, vous connaissez, maintenant, ce sont des kilomètres de réglementation, ouais. On peut les enfreindre. C'est comme le code du travail, quoi, il y en a trop. Bon. Non, je n'ai pas dit ça. Bon, dites-moi, la loi de moralisation de la vie publique, elle est morte-née à votre avis, vu ce qui se passe? Mais de toute façon, moi j'ai quand même l'impression que tous les textes existent déjà et depuis longtemps, et que c'est pas par un entassement de lois. Mais on les applique pas, quoi. C'est ça que vous dites. C'est la baisse générale du niveau de moralité dans notre pays qui induit toutes ces affaires d'enrichissement personnel. L'éducation nationale recommencerait à être à la hauteur. On permettrait aux familles de vraiment s'occuper de leurs enfants, et l'éducation nationale, comme il est dit dans le titre, de contribuer à éduquer les enfants. Évidemment, le niveau de moralité remonterait. C'est par là qu'il faut commencer. C'est pas par, en fait, en aval, par la répression et par l'entassement de textes. Mais c'est comme ça en France. Après l'affaire Cahuzac, à rien pour après l'affaire Cahuzac, on a voté une loi de 40 pages. Là, Monsieur Bayrou arrive, il va faire voter une loi de 80 pages et il sera content. Il dira, il y a 80 pages, alors c'est bien, j'ai bien fait mon travail. Dites-moi, la lutte contre le terrorisme, autre sujet ce matin. Tout d'abord, la prolongation de l'état d'urgence, peut-être jusqu'au 1er novembre, lorsque le Parlement sera désigné et donc aura voté le texte. Il n'y a pas d'autre choix à l'heure qu'il est? Mais oui, ça paraît être un peu décotaire sur des jambes de bois. Le Front National, Marine Le Pen, dans sa campagne présidentielle, a proposé un certain nombre d'autres pistes à mener pour tenter d'éradiquer le plus possible et prévenir le plus possible les attentats islamistes. Personne n'a pris en considération de ces propositions. La principale Mais l'état d'urgence, ça n'a servi à rien jusqu'à présent? Si, on ne peut pas le dire, parce qu'il est évident. On a quand même évité tout un tas d'attentats. C'est ce que disent les forces de sécurité. Très bien, pas de problème. Mais il est certain que la principale des mesures qu'il faudrait prendre, c'est la reprise de la vraie maîtrise de nos frontières. Et là, nous savons, parce qu'il l'a dit pendant sa campagne électorale, et c'était programme contre programme. Justement, le Premier ministre a dit hier que les contrôles aux frontières se poursuivaient. Mais il n'y en a pas. Juridiquement, les accords de Schengen aux frontières françaises sont suspendus. Il n'y a aucune force de police. On peut les rétablir temporairement. Il n'y a aucune force de police, aucune force douanière qui y est. C'est de la poudre aux yeux, c'est n'importe quoi. Et le Premier ministre qui a dit ça, c'est vraiment essayer de tromper les Français. Marine Le Pen a proposé qu'un certain nombre de fonctionnaires, notamment des douaniers, soient à nouveau embauchés pour garder les frontières, et évidemment la police aux frontières aussi, et vraiment les garder. Monsieur Macron l'a dit, il fera le contraire. Il vient de dire, nous allons aider l'Italie
dans le poids que lui causent les migrants, les clandestins. On sait très bien, il l'a dit, bon, c'est son programme, d'accord, il va faire venir en France un nombre beaucoup plus important de clandestins que ceux qui sont venus sous François Hollande. C'est son programme. Bon, il l'a dit. La lutte contre le terrorisme, création d'une task force anti-Daesh à l'Elysée, une soixantaine d'enquêteurs, de spécialistes rattachés directement au président. C'est important d'avoir en termes de renseignements, notamment un groupe de travail à temps plein sur Daesh. On ne comprend rien. Monsieur Macron a semblé dire qu'il allait faire le contraire de ce qu'a fait monsieur Sarkozy et monsieur Hollande, et qu'il allait rendre au gouvernement et au Premier ministre ses prérogatives, et que l'Élysée serait là pour regarder de haut et donner des grandes directions. Voilà qu'il va recréer à l'Élysée lui-même une sorte de cellule, il appelle ça task force, mais comment est-ce qu'elle va fonctionner? L'Élysée n'a pas les moyens juridiques en personnel de faire fonctionner une telle institution, et il faut qu'il soit évidemment le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur qui fassent cela avec les services d'espionnage, de contre-espionnage, etc., etc. Puis il y a un danger supplémentaire que nous connaissons bien. Je ne veux pas faire de procès d'intention à monsieur Macron, mais je me souviens de ce qu'avait fait monsieur Mitterrand avec sa cellule de gendarmerie à l'Élysée, où il avait recréé un vrai service secret qui s'est comporté de façon absolument incroyable et très critiquable. Et je ne voudrais pas que ça recommence à l'Élysée, que monsieur Macron, alors qu'il a dit le contraire, en profite pour surveiller ses opposants, c'est ça? Oui, ou alors prennent en plus sa tête double ou triple de volume en disant c'est à partir de l'Élysée qu'on va tout diriger dans la lutte contre le terrorisme, en créant un organisme supplémentaire, alors qu'on sait que déjà les organismes que nous connaissons ne sont pas toujours en harmonie, etc. Moi, je n'y vois que des dangers. Valrand de Saint-Just, puisqu'on parle de... C'est pas ça qu'il faut faire. De l'Élysée, du gouvernement, la ministre du Travail qui prend la décision de ne plus commenter les chiffres du chômage. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que c'est pas un peu ridicule tous les mois? Oui, non, je pense qu'elle n'a pas tort, parce que c'est vrai que les oscillations de mois en mois ne veulent pas dire grand-chose. Elle a dit qu'elle le ferait tous les trimestres. Oui. Et je pense que c'est une plus sage décision, plutôt que d'avoir des commentaires qui sont généralement assez obligés et assez téléphonés en fonction de si le chômage baisse un peu ou pas, ou qui réaugmente, etc., etc. C'est une question trop sérieuse pour pouvoir être commenté comme ça trop régulièrement et un peu au débeauté à chaque fois. Valrand de Saint-Just, on va parler de la visite de Donald Trump à Bruxelles dans un instant, mais avant, Marine Le Pen est sur la sellette au FN, Valrand de Saint-Just, aujourd'hui, après cette présidentielle ratée. Ah, la présidentielle n'a pas été ratée. Quand même. Non, mais bon, d'accord, mais je comprends que vous utiliez, vous, ce terme-là. C'est ça. Elle n'a pas perdu. Elle n'a pas gagné. Moi, c'est ce que je dis. Marine Le Pen n'a pas gagné, parce qu'avec deux concurrents, il y en a un qui gagne. Et elle a raté son débat aussi. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, vous les trouvez excellentes, vous? Écoutez, les circonstances dans lesquelles elle lui commandait d'agir ainsi, mais évidemment, monsieur Macron a peut-être été plus coriace qu'on ne le pensait. Mais c'est la démocratie, c'est la vie. Il y a eu ce débat. Moi, je pense qu'il y aurait dû y en avoir plusieurs, comme aux États-Unis. Je dis ça quand même aussi parce que entre Marion Maréchal, qui se retire temporairement de la vie politique, et Florian Philippot, qui veut créer son mouvement Les Patriotes, après l'échec de Marine Le Pen à la présidentielle, on sent bien que l'alpha et l'oméga du FN, qui étaient ces deux personnages, cet alpha et cet oméga, ça flanche. C'est un coup dur. Non, il y a pas. Ces deux personnages ne sont pas l'alpha et l'oméga du FN. Nous avons un chef charismatique qui s'appelle Marine Le Pen. C'est elle qui, avec le bureau politique, personne d'autre. Le groupe bureau politique et Marine Le Pen qui détermine la ligne politique. Et moi, j'appelle mes amis quand Gilbert Collard et Robert Ménard s'interrogent sur la capacité de Marine Le Pen à tenir le parti, ça en dit long sur l'ambiance. Ils devraient pas faire ça publiquement. Et je leur demande, surtout entre la présidentielle et les législatives, de s'occuper de leur circonscription et de leurs campagnes électorales. Ça sera beaucoup plus sage. Bon, voilà, ils l'ont peut-être entendu ce matin. Oui, de la part d'un sage et qui a d'expérience. Allez, dernière question. Donald Trump et Emmanuel Macron vont se voir à midi à Bruxelles dans le cadre du sommet de l'OTAN. Le président américain exhorte les Européens de mieux partager le fardeau du financement de l'OTAN. Alors, est-ce que la France doit payer plus pour l'OTAN? Nous avons toujours été favorables à un retrait de l'OTAN, à une prise en compte de la politique étrangère et de défense de la France de façon indépendante, en ayant des relations
complète et équilibrée avec les deux grands blocs. Donc vous dites à les Emmanuel États-Unis. Macron ce matin, je vais vous donner un bon conseil, Monsieur le Président, ne faites pas un chèque supplémentaire pour l'OTAN. Et oui, et ayez des relations équilibrées avec les États-Unis et indépendantes avec les États-Unis et avec la Russie. Vallerand de Saint-Just, merci d'avoir été avec nous ce matin Merci beaucoup. sur Sud Radio. Merci Valérand de Saint-